Bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Florence Fichet, coach de vie et de carrière et hypnothérapeute. Depuis quelques mois, je publie ici des vidéos traitant de la dépendance affective. J'essaie de vous y donner des pistes de réflexion qui, je l'espère, vous conduiront à sortir de ce dysfonctionnement émotionnel et affectif. Si ces vidéos vous plaisent, si elles vous intéressent, si elles vous semblent pertinentes, je vous invite à les liker et à vous abonner à cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble le 12e chapitre de cette série, la dépendance affective, comment en sortir. Nous allons parler de vos pensées et de vos comportements. Il est bien évident que la démarche que je vous ai proposé d'entreprendre il y a déjà plusieurs mois et visant à sortir de la dépendance affective ne sera efficace que si vous acceptez de réfléchir à vos pensées, à vos comportements et de refondre tout ça. Si vous gardez la même ligne directrice, les mêmes comportements, les mêmes pensées, alors vous attirerez toujours les mêmes personnes, que ce soit dans votre cercle amical ou amoureux. Vous ressentirez toujours les mêmes douleurs et vous arriverez toujours au même résultat, la plupart du temps, aux mêmes échecs. Donc, un travail sur vos pensées, sur vos comportements est indispensable. Et le premier point sur lequel je vous invite à réfléchir aujourd'hui, c'est celui du pardon. Oui, avoir un comportement de pardon, avoir des pensées de pardon. Tout d'abord envers ces personnes dont vous considérez que par leurs paroles ou par leur comportement, elles sont à l'origine de vos souffrances. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. C'est un travail ardu, difficile, de longue haleine. Et tant qu'on n'a pas réussi à pardonner à ces personnes-là, on reste bloqué comme derrière un énorme rocher qui barrerait notre chemin. Donc, investissez du temps, de l'énergie dans cette démarche de pardon envers ces personnes dont vous considérez qu'elles sont à l'origine de vos douleurs. Ensuite, le processus n'est pas terminé, c'est à vous-même qu'il faut pardonner. Pardonnez-vous d'avoir accepté ces paroles, ces comportements qui vous ont fait souffrir, de les avoir endurés, de les avoir subis et parfois même d'en avoir redemandé. Pardonnez-vous ces comportements-là, à vous aussi. C'est uniquement une fois que vous aurez pardonné à ceux dont vous considérez qu'ils vous ont fait souffrir et que vous vous serez pardonné à vous d'avoir accepté tout ça, que vous aurez véritablement la possibilité d'avancer et de faire un pas de plus vers la sortie de la dépendance affective. Mais le chemin n'est pas terminé. On en discute après la prochaine diapositive. Maintenant que vous avez compris qu'il est indispensable de pardonner, je vous invite aussi à exprimer votre gratitude. La gratitude, la vie nous donne de multiples raisons de l'exprimer. À chaque fois que quelque chose se passe bien, contre toute attente parfois, on peut exprimer de la gratitude. On peut exprimer de la gratitude aussi aux personnes qui ont été là quand les choses n'allaient pas trop bien pour nous, qui nous ont soutenus, entourés, aimés. On peut aussi exprimer de la gratitude, maintenant qu'on leur a pardonné, à ceux dont on a un certain temps pensé qu'ils étaient à l'origine de nos souffrances. Et oui, ils nous ont permis d'évoluer, d'avancer, de grandir, de progresser tout simplement. Et enfin, la gratitude, on peut aussi, encore une fois, l'exprimer à nous-mêmes, tout simplement, pour avoir réagi, pour avoir pris les choses en main, pour avoir entrepris cette démarche qui, jour après jour, au fil de chaque petite progression,
de chaque petit pas supplémentaire nous mène vers la sortie de la dépendance affective. Donc oui, la gratitude est aussi un mode de pensée, un comportement qu'il est important d'introduire dans nos vies si l'on veut progresser et sortir de la dépendance affective. Cette vidéo est terminée. J'espère vous avoir apporté de nouveaux éléments de réflexion. J'ai bien conscience que les conseils que je peux vous donner sont parfois très difficiles à mettre en œuvre, qu'ils nécessitent parfois de se dépasser, de prendre beaucoup sur soi, de travailler parfois petit à petit, d'avancer vraiment à très petits pas. Mais cependant, ce sont des étapes qui sont absolument indispensables si on veut vraiment réussir à parcourir le chemin complet qui mène vers la sortie de la dépendance affective. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à bientôt.